Salut les amis, bienvenue pour ce nouveau tour qui n'a toujours pas de nom. Aujourd'hui on reçoit des invités exceptionnels. On parle de nouvelle génération, d'ancienne génération, de plein de sujets, de la vie, de l'évolution de la société, tout ça. J'espère que vous apprécierez ce podcast. Si c'est le cas, vous pouvez déjà liker, partager et surtout commenter. Mettez Marielle Lagotte en commentaire. En principe, quand tu vas dans une église, tu dois porter le voile. C'est depuis peut-être une vingtaine d'années que ça a changé. Mais avant, il devait... J'avais aussi appris que dans la religion catholique, c'était aussi interdit le port. Non. Ouais. En fait, c'est dans controverse. l'Ancien Testament. Moi je mange c'est pas. mitigé, en fait. Mais en fait le truc c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui eux ont leur conviction de dire ben je mange pas de porc, tu vois. Ça c'est leur conviction. D'accord. Mais en fait si tu veux, quand tu vas dans l'Ancien Testament, si je dis pas de bêtises en tout cas, si tu vas dans l'Ancien Testament, c'est écrit que vous en mangerez pas, etc. Mais dans le Nouveau Testament, on parle que Jésus-Christ est venu pour abolir toutes les lois. C'est-à-dire qu'avant dans l'Ancien Testament, si tu veux, il fallait se justifier par ses propres œuvres en fait. Ouais. C'est plus nécessaire toutes ces choses en fait, parce que ce qui compte en réalité c'est ton cœur. Ok. Tu vois, et c'est Christ qui te donne du coup la force nécessaire pour être agréable aux yeux de Dieu. Il y en a qui préfèrent l'Ancien Testament au Nouveau. Les Juifs, voilà. Très bonne réponse. Ouais, c'est vrai, les Juifs. C'est parce que, comme elle dit, le Nouveau Testament, il a tout chamboulé. Ouais. Il a tout chamboulé, donc forcément. En tout cas, si tu te nommes chrétien, tu vis plus en fait, si tu veux, entre guillemets, selon les lois de l'Ancien Testament. Parce que chrétien, ça vient ça représente Christ, tu vois. Et Christ, en réalité, c'est celui qui s'est sacrifié pour nous. Et donc, du coup, t'as plus besoin de faire des œuvres, beaucoup d'efforts en fait de ta propre force, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on est imparfait, on n'a pas cette force-là. Imagine, ça aurait été chaud qu'il participe parce que il est un peu en mode, tu vois, c'est la génération pour faire de la maille. T'es de quelle origine toi Patrick? Quand même, à chaque fois qu'on parle. Rwandais. Ok. Est-ce Ah, que c'est t'es prêt bon. à mettre tes croyances de côté pour l'oseille? Ok. Non, c'est juste que dans le monde dans lequel on vit, si tu vois, t'as la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. La liberté financière, comme dit les pseudo-coachs TikTok. Voilà, quand tu veux tu dois faire de l'oseille, tu vois. J'ai une question, c'est Marielle. Hein. Oui. Marielle, Ouais, dis-moi. tu sais, moi j'ai suivi des cours de catéchisme quand j'étais Ok. petit, dans une école chrétienne. Ok. Ah, mais moi Et, j'allais à la messe en primaire. Ouais, j'avais les cours de catéchisme, j'avais la messe avec le sang voilé et tout. C'était obligé dans les Ouais, écoles Moi, c'est catholiques. obligatoire. Hein. Ce que je me souviens en primaire, c'était que le prêtre il changeait genre sa tenue en fonction des saisons. Ah bon. Mais tu Ah, vas bah, prendre c'est quelque même chose pas- parce que non, parce que je suis pas catholique du coup, parce que je sais pas. En mode le vert c'était pour le printemps, t'avais le mauve, bref t'avais différentes couleurs. Donc, Ah ouais. Tu changes en fonction. c'est plutôt l'événement. Si par exemple il va prier sur un mort, eh ben, il a des vêtements mauves par exemple. S'il fait la messe, eh ben, il a des vêtements autres que... Ça dépend de l'événement. Oui, ça dépend de l'événement. Ta mère, elle a vu la vidéo du digital? Elle a vu en fait, parce que du coup, j'étais en train de parler du fait que ouais, on m'a envoyé un mail et tout. Et elle m'a dit, oh mais moi j'ai pas vu, je voulais pas qu'elle voit en fait. Elle a dit, oh, mais moi j'ai pas vu. T'es Après, gênée? j'étais trop gênée parce que Ouais. comme je le dis jamais, après j'ai dit, bon, tiens la vidéo. Et elle était à côté de moi, donc elle regardait, vous savez bien, avec haut-parleur très fort. Donc donc j'ai mis mes mains, je voulais pas écouter. Et elle a dit quoi? Elle a réagi comment? Elle voulait mettre un commentaire, mais elle a pas de TikTok, tu vois. Donc du coup, donc je sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé parce qu'elle a fait, ah c'est bien. Non, à l'intérieur elle était trop contente. C'est sûr, parce que je sais Ouais. qu'elle ma tante elle m'a dit qu'elle lui a envoyé la vidéo et je sais que c'est encore ma tante, c'est qu'elles se sont appelées, elles ont discuté, elles ont dit ah oui j'ai vu donc T'as pas des amis qui sont tombés sur ta vidéo? oui si c'est eux qui m'ont envoyé du coup parce que je savais pas quand vous allez la poster. C'est comme moi quand j'étais petit, j'ai fait un son pour mon daron. Un quoi? Un son pour mon daron. T'as C'est fait genre un à son? l'ancienne, ouais, une musique. Pour mon daron. Un son? Mais petit, genre. Une musique. J'ai dit ouais, tu t'es levé à 6h, tu m'as acheté des converses et tout. Ouais, il y avait zéro rime. Et puis j'avais mon frère, je dis regarde, c'est incroyable, regarde ce que j'ai fait et tout. J'étais en nuit blanche. Hein. Et mon frère, il a envoyé ça au groupe de la famille là. Ah, j'étais gêné hein. Il a envoyé au groupe de la famille quand j'étais gêné. Je suis plus jamais descendu de salon. J'ai vraiment. J'ai jeûné toute la journée. C'est dans ma chambre. Hein. Non, il a aimé. Il m'a dit qu'il avait bien aimé. T'as pas acheté les converses? Non, justement, je sollicitais. Je dis tu m'as acheté les converses, tu travailles toute la journée et tout. ok. Tu connais le daron. Ils montrent aucune émotion. Peu émotif. Hein. C'est Ouais, l'éducation, non? À l'ancienne. je pense que c'est l'éducation à l'ancienne. Hein. Ton père, quoi, il dit pas je t'aime? Si, il me dit de temps en temps je t'aime. Après une bonne tariha. Mais ouais. Non, mais en fait, mon daron, il va plus fonctionner avec des actes. Et quand il va faire les magasins, Miskin, si j'ai besoin d'un truc, quoi que ce soit, il m'achète tout ce que je veux.
Franchement, je suis gâté là-dedans. Il est né ici, ton Pour frère. toi, ça, c'est je t'aime. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que peut-être que c'est dû avant, tu vois, ces générations avant, il disait pas assez je t'aime, etc. Il a grandi dans cet univers-là. Mon père, si tu sortais, tu devais embrasser ton père et ta mère. Si tu rentrais, tu devais embrasser ton père et ta mère. Tu pouvais tout faire, mais à l'heure de manger, il fallait que tu sois À table. à table. C'était quoi sa manière de dire je t'aime? Il disait pas je t'aime ton père, comme ça je t'aime. Il te prenait dans ses bras, il t'embrassait, et tu devais l'embrasser avant de sortir et quand tu rentrais la même jour. Donc, Est-ce qu'on a besoin de dire je t'aime? Vraiment. Moi aussi j'ai du mal à dire je t'aime hein, à mes proches. J'ai grandi comme ça. Moi je veux plutôt montrer avec des actes et des gestes. En vrai, ouais. Moi, je te suis en soi, mais après, peut-être les gens qui nous entourent de voir c'est quoi leur langage de l'amour. Et donc, du coup, tu as peut-être des gens qui sont dans ton entourage, qui eux, tu vas les acheter des cadeaux, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre que tu les aimes, tu vois. Mais je dis ça, mais j'ai encore du mal à le sortir. et pourtant, sur Facebook, on met toujours je Des t'aime, je t'aime. je t'aime. Effectivement, c'est ça. Et Aziza? Aziza, moi, c'est une femme merveilleuse. Moi, mon père s'est marié avec ma mère. Et après 2 ans, ils ont divorcé. Et mon père s'est marié avec Ima Rahma. Et moi, j'ai ouvert mes yeux sur elle. Donc, pour moi, ça a été ma mère jusqu'à sa mort. Même si j'ai retrouvé ma mère biologique, tandis que Ima Rahma, bon ben... Et elle est morte septembre 2019. Et mon frère, il est mort 6 mois après. Ah, elle était très affectueuse. Très, très, très affectueuse. Non, et c'était aussi une femme très pieuse, avec un cœur énorme. Elle pouvait vivre avec peu. En 85, mon père est parti avec 3 sœurs et la grand-mère. Ils sont partis de la Belgique. Et ils ont remis leurs papiers et tout, ils sont partis au Maroc. 59, en 64, et c'était donc la fameuse ouverture de la Belgique avec le Maroc pour amener des ouvriers. Mais lui, il n'est pas venu avec un contrat, il est venu en touriste. Ils sont arrivés à la gare du Midi parce que dans leur esprit, c'était de partir en Hollande. Alors ils sont allés boire quelque chose, et puis ils ont commencé à discuter avec les gens, et ah oui, mais on va aller en Hollande, mais non, ça ne sert à rien d'aller en Hollande, en Belgique il y a du travail. Et il a trouvé du travail chez un juif. Oui, et ce juif avait une entreprise qui commençait à faire les affaires en formica. Et en 65, il est retourné en vacances. Et moi, j'étais en internat à Ceuta. Alors, il m'a dit, tu veux venir avec moi? Ben, j'ai dit, pourquoi pas? Et le 5 août 1965, nous sommes arrivés à 5 h du matin à la gare du Nord. Le train en Espagne, c'était... Et papa, il dit, dormez parce que on va arriver qu'au matin. Alors là, on devait encore prendre de la gare je crois que c'était la gare de l'Est jusqu'à la gare du Nord. Mais on n'avait pas un train direct pour arriver à Bruxelles. On a dû aller jusqu'à Charleroi, et puis de Charleroi venir à Bruxelles. Le 5 août, on est arrivé, et le 16 août, il y a la secrétaire où mon père travaillait qui lui dit s'il a fait l'école d'imprimerie, il n'a qu'à aller au syndicat du livre, et là, on va lui trouver peut-être une place d'apprenti. Effectivement. Attends, t'as fait l'école d'imprimerie en Espagne? Oui, j'étais à l'école d'imprimerie. L'internat, c'était une imprimerie. Oui, oui. Et alors, j'avais une adresse, je suis allé, et puis, c'était des Flamands. On va pas parler français. Et alors, ah oui, ils ont lu apprenti. Bon, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je disais cajista. J'ai commencé, j'avais 17 francs 50 de l'heure comme apprenti. Donc c'est même pas 40 cents. Ah oui. Waouh. 40 cents de l'heure. Oui, Et t'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 14 ans. Puisque jeune. on est arrivé le 5 et le 12, c'était mon anniversaire.
Donc j'avais 14 ans. Et c'était rue Plantin. Donc c'est aussi pas très loin. Et puis j'ai commencé à aller au cours du soir aux arts et métiers. Ah, t'as fait arts et métiers. Ouais, Ok. ouais. Et tu faisais quoi en cours du soir? On apprenait la typographie, Et après 2 ans, j'ai eu mon C4 parce que on commençait à 7h30. Toi, t'habites seul ici avec. Avec papa. Ok. Avec papa, oui. T'as vu que tes frères et sœurs? On habitait. Eux, ils sont arrivés en décembre. Eux, ils sont arrivés Tanger, Madrid. Et Madrid, Bruxelles en avion. Eux, ils sont arrivés en avion. Ils ont eu de la chance, eux. Oui. Il avait trouvé aussi un loyer chez un Espagnol à la place Litz. Il l'a rencontré, il a dit j'ai une maison pour toi. Une maison, pas un appartement. Alors, on a loué cette maison et il y avait une dame qui travaillait là, qui habitait aussi pas loin de chez moi à Scarbeck, qui m'a dit écoute, il y a une nouvelle imprimerie qui s'ouvre. C'est un tout nouveau bâtiment. Moi, j'ai travaillé dans l'ancien bâtiment il y a des années. Hein. J'ai été me présenter et comme apprenti, j'ai été engagé. 45 000 heures. Non, 35, parce que j'avais 27. Ça diminue. Et bon, j'ai été engagé et là, je suis resté 43 ans. Ah, quand même. Waouh. C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Je suis resté Ça, Waouh. Bah, avant, il n'y avait pas besoin de CV, rien du tout. Tu te présentais. Et... Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, comme j'allais au cours du soir, ça m'a peut-être aidé. T'étais payé par mois? Non, on était payé par semaine. Et on travaillait 43 heures et demie à cette époque-là. C'était les fameuses enveloppes. Ah oui, il passait le vendredi, il passait avec les enveloppes. Hein. Ouais. Et j'ai eu un chouette chef d'atelier qui m'a fait faire beaucoup de choses et que j'ai appris très vite. Et on travaillait avec 2 machines. Une qui était là, une qui était derrière. Et de 35, je suis passé à 64 euros. Je sais pas des euros, des francs, à 64. Ah, ça a doublé. Ah oui. Oui, parce que ce travail-là, c'était un travail... Expert. Et ça te fait quoi alors maintenant quand tu vois? Parce que toi, t'as fini ta carrière dans la même boîte. Oui. Quand tu vois la génération de maintenant qui, des fois, Ça ils change très travaillent vite, pas en ouais. même temps, ils font des longues études, ils veulent même pas travailler, ils voyagent, ils font une année sympathique, ils changent de boîte toutes les... Mais c'est extraordinaire qu'ils peuvent le faire. Hein. Moi, je pense pas que j'avais le caractère à changer. Pourquoi? Parce que j'ai, dans la même boîte, fait au moins 5 ou 6 métiers. Ce qui, dans les années 80, m'a fait élever. Et à 10 heures, il y a le téléphone qui sort, on était 35 dans la salle. Et alors, tu dois aller au premier chez Jean-Paul. Je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Ouais, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit voilà, Pierre et France sont que 2 et nous avons bientôt un très grand contrat avec la communauté européenne. Et comme toi tu as été un peu partout, est-ce que tu voudrais bien rentrer dans l'équipe et être aussi chargé de travail? Évidemment, pour moi, c'était une surprise, hein, parce que étranger, hein, et il y avait d'autres personnes peut-être qui étaient plus Compétentes. capables que moi. Mais moi, je n'ai jamais rien refusé. Avant, vous avez des carrières de 40 ans dans la même boîte, quoi. Moi, je pourrais pas, de nos jours. Moi, je pourrais pas. Parce qu'avant, ce qu'il y avait, je pense, hein, il y avait une certaine proximité avec le patron. Tu vois? Genre, c'était un peu des petites entreprises. Là, aujourd'hui. On était tu quand prends- même à 173. Hein. Ah, quand même. Ah oui. Non, mais d'un Respectueusement, côté, moi, j'aurais pu faire plusieurs boîtes en faisant aussi plusieurs choses, mais je les ai faites Dans une... à un Dans une seul boîte, endroit. ouais. Ma chance. Tu t'es bien retrouvé. Ouais. Ma chance. Est-ce que vous avez des rêves à cette période-là? Genre des rêves, un truc que vous rêvez de faire? Parce que, enfin, je sais pas, genre si vous avez un rêve. Mon rêve, c'était l'imprimerie, au fait.
Waouh. Ah, c'était votre kiff. Alors là, vous avez trouvé votre rêve. Bah oui, parce qu'il a fait des études en Espagne, dans l'imprimerie. C'est- Donc c'est ce qu'il aimait. Moi, comme je suis tombé comme un chou dans une soupe et je suis resté dedans. Hein. Parce que nous, on est un peu de la génération de 90, on est un peu la transition. Nous, on est en mode, ok, ça dérange pas de faire une grosse carrière dans la même boîte, mais en même temps, on se dit, on va pas faire 30 ans, 40 ans dans la même boîte et servir les intérêts d'un patron où tu vas te faire un peu Exactement. exploiter, tu vas te faire et tout, alors que tu peux avoir les mêmes compétences et travailler pour un truc qui te ressemble à toi, qui est en accord avec tes valeurs, tes principes. T'as raison en soi, mais après je me dis si tout le monde veut devenir son patron, qui travaille pour qui en fait? C'est ça aussi. Qui travaille pour qui? Enfin c'est une très bonne chose en soi de vouloir devenir son propre patron, mais je me dis le problème aussi dans cette génération, c'est qu'on veut pas commencer quelque part. Faut que tu commences quelque part en fait en soi. Par exemple, pour ma part, moi j'ai pas commencé directement à travailler quand job étudiant, j'ai pas fait un gros job étudiant, je suis parti faire bénévole pendant 5 ans. Et ça a été la meilleure expérience que j'ai. C'était dans un centre culturel en fait. C'est là où j'ai découvert aussi ma passion. Et donc, parce que j'étais en mode j'en veux plus et tout. Et ma mère, qui elle est vraiment une acharnée du travail, c'est vraiment la même chose comme vous, elle est en mode non, il faut commencer quelque part, tu continues. J'ai fait 5 ans là-bas et je regrette pas. Et il n'y a pas de mal en fait entre guillemets de travailler pour quelqu'un. Moi je vois pas il n'y a pas de mal de servir la vision d'une personne. Tu peux aussi ramener toi-même ta propre touche en fait. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ils veulent tout de suite, tu vois. C'est Ils ça. veulent directement le beurre, l'argent du beurre. Oui, gagner beaucoup d'argent Ouais, direct. sans rien faire, sans Ouais, rien voilà. faire. Moi, je pense pas que c'est les gens, c'est plutôt la société qui a mis cette optique avec les gens. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui veulent directement tout avoir tout de suite, c'est la société qui est beaucoup trop rapide pour nous. Et donc, du coup, C'est nous, une on autre essaye- façon de vivre. Bah oui, C'est une autre façon de exactement. vivre. Et donc, du coup, c'est à nous de s'adapter. Façon de vivre. Tu vois, donc on n'a pas le choix. À ce propos, c'est que toi, tu travailles dans une imprimerie où avant on imprimait des livres un peu d'une autre façon. Comment t'as vécu la digitalisation. Extraordinaire. Extraordinaire parce que l'informatique a révolutionné notre métier. Mais en bien. Mais Mais tu en me bien. disais tout à l'heure qu'il y a... Quand tu vois aujourd'hui carrément l'intelligence artificielle, tu sais c'est quoi ChatGPT? J'ai entendu déjà parler de ça à la télé, oui. Tu écris une commande, tu lui dis est-ce que tu peux m'écrire un texte qui dit ça et ça et ça? Oui, mais ça, c'est pas. Windows avait déjà fait. Non, Tu parles et tac-tac et Pourquoi il tu écrit. dictes? Il n'y a aucune programmation. Non, c'est pas possible. Moi je te montre tout à l'heure. Je te jure. Attends, il faut qu'on lui montre maintenant. T'écris ce que tu veux, une question, il répond à toutes tes questions. J'ai essayé avec mon pote un rapport de stage. Quand t'es en stage, tu dois mettre un rapport de tout ce que t'as fait durant le mois. Et je lui ai dit, fais une introduction avec mon nom, le lieu du stage, etc. Et il m'a fait une introduction de A à Z. Et Oui, mais pas de ce que tu as fait. Si, exactement, je mettais juste mes données et il m'a mis l'introduction. Genre, même tu peux prendre des photos de tes exercices de maths et en temps réel, il te corrige, il te donne la bonne réponse, etc. Ouais. C'est un truc de fou. Ça fait peur quand même. Mais c'est fou de se dire que il y avait le travail de 174 personnes là qui est fait avec un seul ordinateur. Et comment est-ce qu'il sait ça? Il a été promu au poste de superviseur de production. Non mais ça c'est vrai, comment Non. c'est possible? Là, il y a Et là, dis-toi, on est au tout début de l'intelligence artificielle. Là, c'est vraiment les débuts. Il y en a qui font des. Il y Tu en a connais qui. pas? Si, non, je connaissais pas, mais j'aime pas quoi. C'est Tu vis toi. Pourquoi t'aimes pas? la même planète que vous. Moi, c'est trop C'est trop quoi, technologie, en fait c'est trop. Mais moi, je suis d'accord avec elle parce que maintenant, déjà, on est des flemmards à l'heure actuelle parce qu'on a tout rapidement. Mais avec ChatGPT, ça va mettre des gens au chômage. Tu penses qu'on va finir comme Wally? Ouais, Ah, personnage dans les oui. fauteuils. Ah, Bah, c'est je te kiffé. jure que, en fait, j'ai remarqué que depuis que j'utilise ce programme, je suis devenu fainéant intellectuellement. Ils sont même en train de développer un logiciel pour monter automatiquement les vidéos. T'as même pour faire des designs. T'as aussi des designs, des albums, les pochettes. Et ça, c'est que le début, parce que ça, c'est une partie. Tu peux aussi faire des photos avec, tu peux faire des vidéos, tu peux écrire des scripts. Ah, je te le montre. Ah ouais. Ah non, Attends, c'est trop. je te jure. C'est trop. Regarde. Ouais, je te jure. Là, c'est que la partie texte. Il y a aussi la partie photo, Attends, je vais te vidéo. montrer. La dernière fois, je lui ai dit, ouais, trouve-moi un script pour une vidéo TikTok, etc. lié à ça. Il te sort une dinguerie. Tu sais, j'ai une clé USB. Ouais, c'est une dinguerie. J'ai une clé USB Il y en a plein qui prennent avec pour le les fil études. de la famille. Ils écrivent tout ce qu'ils veulent comme question, ils ont leur réponse. On va regarder ça. Mais c'est sûr que les gens ils vont devenir Va fans. voir ton père. Mais tu deviens fainéant, tu deviens indépendant. Non, mais c'est vrai que tu deviens fainéant en fait. Mais toi, qu'est-ce qui te fait peur dans cette Attends, évolution? avant de répondre, je sors de la caméra. Je voulais juste montrer un truc. Mid-journée. Ça aussi, tu peux flipper ta race. Ah oui, c'est. Afterall. Mosque.
Un mosquée. Regardez l'image, vous allez me dire ce que ça passe. Pour les amis, j'espère que vous appréciez ce podcast. Ça parle d'IA. Ça va parler d'IA, de religion, de digitalisation. Il y a aucun rapport entre les sujets, mais ça reste Tu sais que incroyable. grâce à ça, ils ont réussi à mettre Macron qui ramassait des poubelles. Et on Ouais. croyait vraiment que c'était lui. Purée. C'est trop. Et c'est à toi, hein, c'est libre de droit en mode. Ouais, ça a c'est été libre créé de sur droit. le moment. Ça, c'est pas une photo qui a été reprise. Et ce qui est fort avec ça, c'est qu'il se nourrit des requêtes des gens pour être de plus en plus efficace. Ouais, c'est Donc ça. il continue C'est- d'apprendre et de grandir. Ouais, regarde comment c'est beau. C'est ça le pire, c'est que c'est Purée, mais on dirait vraiment des êtres humains. Mais je sais pas, c'est trop digital, c'est trop digital, je peux pas, non, j'aime Moi, je la pas. comprends. Moi j'aime pas. Il a écrit toute l'histoire de Monsieur Mohamed, non, mais comment il a pris les données, je sais pas, non, c'est trop, non, j'aime pas. Je vais prendre par exemple l'introduction. Comme je disais, je devais remettre un rapport de stage. Et l'introduction, c'était tellement parfait, ça se voit que c'était pour satisfaire mes profs. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il n'y a pas mon côté humain où je mets des fois dans l'introduction, même dans le développement, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Donc on perd le côté humain. Là maintenant, notre génération, on veut tout avoir rapidement, mais le fait d'avoir ChatGPT, ça ne nous aide pas du tout. Bah oui. C'est-à-dire que maintenant, tu as des gens, en mode, ils ne voudront pas réfléchir, bon, viens, poser la question à ChatGPT. Ah. Mais c'est Parce très- qu'en soi, je il faut comprends. reconnaître que c'est fort. Justement, c'est ça que je suis en train de me dire. En soi, c'est comme vous avez dit, c'est formidable, c'est beau, waouh et tout. Mais en même temps, je me dis, c'est pas pour faire la relou, mais je me dis, ouais, bah, on perd la valeur du travail, quoi. Genre, en fait, C'est ça. c'est bon. Genre, je suis veux d'accord. ça, tac. Parce que moi, je veux dire la vérité. C'est pour ça que je suis obligée d'être honnête. Moi, je veux dire la vérité. Par exemple, moi, avant, quand je devais écrire des rapports pour l'école, ben, comme je pense souvent en français et que je suis néerlandophone, donc je vais tout écrire d'abord en français, et puis des fois je vais traduire, tout ça, etc. Donc ça fait qu'en soi, Google Traduction, ça traduit très bien et ça paraît vraiment très bien formé. Et je me disais, mais en fait, c'est de la triche, tu vois, c'est pas toi qui l'as écrit, donc j'ai arrêté de le faire. Et donc du coup, je vais réfléchir, et là, vraiment, quand tu arrives à la fin de ton travail, tu regardes, tu te dis, ah ouais, j'ai bossé. Genre, ouais, j'ai bossé, j'ai Il y a une réfléchi. satisfaction. T'es fier de toi, en Ok, fait. ouais, attends, je vais te poser une question philosophique. Ce que tu dis, c'est pas humain. Qu'est-ce qui est humain alors? Et demain, on commence à inventer des termes comme ingénieur prompt. Prompt, c'est quand tu lui donnes une instruction. C'est ça. On dit ingénieur prompt. C'est-à-dire c'est des gens qui sont spécialisés de comment tu donnes une instruction à ChatGPT. Et tu te rends D'accord, mais est-ce que ça t'aide réellement? Genre, c'est ça la question, en fait. Ouais, c'est non, ça, cool, ça mais aide. est-ce que ça t'aide, en ça, fait? ça aide de fou. Ça Moi, dit je le crois que temps. c'est comme il a dit. Non, 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 mais Je crois que c'est comme il a dit, en fait, ça t'aide à aller plus vite. Ouais, Et c'est de ça le ouf. problème. Ouais, mais est-ce que vas tu vas. plus Ouais, vite. C'est de la productivité que tu gagnes. Mais j'ai envie de te dire aussi. Oui, Moi, je suis d'accord avec j'allais toi. dire un truc. Lancer un autre débat. Justement, tu vois, tu me parlais des rapports de stage et que ça te dérangeait un peu. Est-ce que ce genre d'outil, justement, ça permettrait pas de repenser l'enseignement? Bonne question, bonne question. Parce que aujourd'hui, l'enseignement, c'est juste basé question. sur des trucs que tu apprends par Ok, cœur, ok. sur pas de véritables compétences. Bonne Et question. justement, avec l'arrivée de ChatGPT, où du coup, on n'a plus besoin d'étudier par cœur parce que tu as un ordi qui te dit tout, est-ce que ça permet pas justement de se recentrer sur l'humain et d'acquérir de véritables compétences? Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'école n'a pas réellement changé en. Bah, si tu prends l'époque en même de 100 ans, Mohamed, l'école n'a pas changé. l'école Toujours n'a un peu pas les mêmes changé. principes. Ouais, toujours la même chose. Bah justement, c'est ça, c'est que l'école ne veut pas évoluer et veut pas accepter l'évolution. C'était comment chez toi, les arts et métiers C'était la pratique du métier, non, la théorie plutôt du métier. Parce que à l'école, tu apprends la théorie, mais la pratique, c'est à l'atelier. Stage. Et très souvent, il y a des divergences extrêmes entre ce que tu apprends à l'atelier et ce que tu apprends En classe. en classe. Ça se passait comment en classe? C'était un professeur, plusieurs élèves à table, Bah, dans son cours. la typographie, c'était tous debout devant une casse. Hein. Sauf peut-être en deuxième année, je crois qu'on avait des cours d'anglais et là c'était dans une classe. Donc, C'est fou de te dire que même toi, à ton époque, bah, c'était la même chose. En La fait, même t'as chose. t'as le prof. Et moi, il qui- y avait un truc que je voulais souligner. En 3e, 4e, j'avais un truc qui s'appelait le sillage et qui était très intéressant. Parce que mon école, c'était une pédagogie un peu active, c'est-à-dire qu'ils participaient avec les élèves afin de proposer des nouvelles choses au sein de l'école. Et il y avait un truc qui s'appelait le sillage, c'est-à-dire que je crois que c'était chaque mercredi, jeudi, on allait en dehors de l'école. On pouvait s'habiller en training, n'importe quelle manière. On devait se sentir à l'aise. Et on avait un projet, on devait créer un projet.
et l'aboutir jusqu'à la fin de l'année. Et on avait des gens, etc., etc. Et je trouvais ça trop intéressant parce que là, tu avais plein de gens qui étaient investis, mais moi, j'étais investi et j'étais content d'y aller. Le permis, le fait de comment payer ses impôts, comment avoir un appartement, tout ce qui est question de bail, les contrats, tout ça, il faut connaître. Comment calculer ses impôts, tout ça, payer ses charges, tout ça, il faudrait savoir. Et je trouve que tout ça, c'est du gâchis, on n'apprend rien de concret à l'école. S'il y avait un truc que notre nouvelle génération doit absolument garder de l'ancienne génération, un enseignement, une valeur, quelque chose, qu'est-ce que tu dirais? Moi, pour moi, ça serait la persévérance, la patience, la patience surtout. Moi, ça serait le respect. À l'époque, on avait cette envie de prendre le temps de réparer les choses, d'arranger les choses, de prendre le temps. Aujourd'hui, ça va pas. En parlant de réparation, c'est pas notre faute. Hein. Ce sont les entreprises qui ont fait qu'on met un chip quelque part où ça reste. Je parle même pas qu'au niveau entreprise. Je parle vraiment aussi dans les couples, au niveau amitié. Quand je parle d'entreprise, ce sont les marques qui ont fait que on est dans une société de consommation. Ça va pas. Allez, on jette. Hein. Mais donc oui, moi je trouve c'est ce côté-là où tout va trop vite, on veut les choses rapidement. Et dès qu'il y a une problématique, que ce soit comme tu dis au niveau du matériel, l'ordinateur il va pas, c'est bon on jette. Alors qu'avant on essayait de réparer, que ce soit dans les relations, que ce soit amoureuse, amicale. Avant il y avait ce côté, on tient aux choses, on essaie d'arranger les choses, on essaie de réparer les choses, on prend le temps. Là aujourd'hui ça va vite, allez, tu m'as mal parlé, allez divorce. Ah mon pote il m'a fait un truc bizarre, allez ciao, fais ta vie, je fais la mienne. Mon PC il marche pas, je jette, la machine ne va pas, je jette, tu vois. Alors qu'avant il y avait ce côté résilience, persévérance, tu vois, patience. Et je trouve que c'est un truc qui manque aujourd'hui. Moi je dirais la discipline, en fait je te rejoins en fait. En soi je te rejoins, allez, parce que du coup je me dis, tout ce que tu as dit en fait, on veut tout rapidement, on veut tout avoir maintenant. Et on comprend pas en fait, enfin du moins on va regarder quelqu'un qui a atteint peut-être un niveau qu'on veut aussi atteindre, on se rend pas compte que derrière ça il y a des sacrifices, il y a du travail. Et ça qui est drôle, c'est qu'on admire ces personnes, on admire ces parcours, mais quand il s'agit de bosser, il n'y a plus personne. Ouais, ça. Tu vois, il n'y a plus personne. Donc non, moi j'ai la discipline après, c'est pas pour autant que je le dis, que je le fais, mais c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on devrait tous travailler dessus. Parce que certes, même si on est une société qui est de consommation, je pense que ça a plus de... Enfin je veux dire... C'est pas pour autant qu'on doit suivre la foule, tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu dois quand même te construire en tant que personne parce qu'un jour ou l'autre, tu auras des enfants. C'est quoi les valeurs vraiment que tu veux les transmettre en fait? Tu vois, ça c'est pour moi vraiment la discipline, la persévérance. C'est réellement ça. C'est réellement ça parce que quand je regarde, par exemple, c'est bête, mais allez, on veut tout, enfin tout doit être maintenant, à la minute, à la seconde. Direct. Non, Et tout doit être parfait aussi. Tout doit être parfait, non. Moi, je vis avec mon temps. Je suis heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu et je suis heureux de vivre ce que vous vivez, les jeunes. Est-ce que je peux te poser la question dans l'autre sens? Toi, qu'est-ce que tu admires dans cette nouvelle génération? Qu'elle est beaucoup plus intellectuelle que la nôtre. Elle a beaucoup de moyens pour apprendre que nous n'avions pas. Et ça, c'est une facilité aussi. Tout ça, c'est grâce à l'évolution de notre société. C'est grâce à ça. On va pas vivre comme il y a 300 ans. C'est pas possible. Hein. C'est vrai que les jeunes maintenant, ils veulent tout à toute vitesse et ils veulent gagner beaucoup d'euros sans rien faire. C'est vrai. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce que j'aimerais transmettre aux jeunes, mais je suis jeune, bon, on va dire à mes collègues, mes compatriotes, comme dirait Macron, c'est le respect qu'on m'a inculqué de mes aînés. Donc le respect envers les parents, envers les frères, envers tout le monde en vrai. Hein. Le respect. Mais tu vois, vous êtes jeune, vous. Tu parles comme ça. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu es aussi dans une société d'intellectuels. Une société qui réfléchit. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a justement le fait qu'il n'y ait pas trop de savoir comme ça qui est à disposition comme ça, tu vois, j'ai l'impression qu'on snob et du coup les gens, tu vois, avant quand tu apprenais quelque chose, tu le pratiquais, Maintenant on apprend, le savoir il est là. Je te donne un bel exemple, un très bel marketing, les gens plein de gens, ils achètent des formations en ligne, ils les prennent même pas. Ils prennent pas le temps de bien apprendre un truc, un métier, tu vois.
Aujourd'hui, quelqu'un il regarde une vidéo sur marketing, il croit que c'est un marketeur fou. Tu vois? Tellement qu'il y en a, alors il croit que c'est ça, et puis il passe à autre chose, et puis il passe à autre chose. En fait, il est bon dans rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de savoir, il ne sait plus quoi prendre, tu vois. Alors qu'avant, le savoir, il était tellement dur à apprendre. Tu vois, tu as passé des années à être apprenti. Moi, chaque fois que tu l'as appris tellement durement. Moi, chaque fois que j'ai changé, chaque fois que j'ai changé de métier dans la boîte, j'ai été au cours du soir. Tu vois, ça t'a vraiment donné le goût et une valeur à ce savoir. Parce que tu l'as appris tellement durement qu'il a une importance capitale. Aujourd'hui, quand tu donnes quelque chose, un savoir comme ça à quelqu'un, ça n'a pas de valeur. C'est comme Netflix, hein, il y a le catalogue est tellement large, tu passes des heures à chercher, finalement tu regardes rien. Pour moi, quand il y a quelque chose de trop en profusion, il perd de la valeur. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi savoir s'autocritiquer dans le sens où, comme tu as dit, l'exemple c'est très drôle, mais le fait que quelqu'un regarde une vidéo sur le marketing et il pense que c'est bon, il est dedans. Il faut aussi savoir s'autocritiquer, te dire, ok, est-ce que vraiment je sais de quoi je parle? Enfin, il y a beaucoup de gens, on voit beaucoup de vidéos de personnes qui parlent de sujets et ils ne maîtrisent pas le sujet, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Il faut savoir être aussi, de savoir s'autocritiquer, se dire, est-ce que vraiment le sujet dont je parle, je le maîtrise, est-ce que je sais de quoi je parle? Parce qu'au final, on peut dire, ouais, on est une société comme ci, comme ça, mais je veux dire, à la fin des fins, nous-mêmes, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire concrètement, en fait? C'est ça aussi. C'est pas toujours la société. Et quelque chose que je me souviens quand j'ai eu des responsabilités, c'est que j'ai toujours voulu à ce que les personnes qui travaillent avec moi savent ce qu'ils font. Et je n'ai jamais caché quoi que ce soit de ce que je savais. Si je lui montre comment on fait, il ne va plus m'embêter. Sinon, je dois à chaque fois répéter, il a toujours besoin... Non. C'était exactement l'inverse. Il y avait un gars, j'étais venu avec un technicien, il m'a dit, tu vois, c'est qui celui-là? C'est le plus grand connard de cette société. Il m'a dit, il connaît toutes les machines par cœur et il fait exprès de rien expliquer aux autres, comme ça jamais on peut le virer. Et donc à chaque fois qu'il y avait une machine qui était cassée, ils étaient obligés d'attendre que lui vienne, il faisait exprès, hein, pour que lui c'est la star qui vient, c'est l'expert. Il s'est mis bien à lui, il a sécurisé sa place. C'était exactement ça. Comme quoi? Mais ça c'est aussi peut-être dans le caractère d'une personne. C'est vrai. Est-ce que vous avez un petit mot de fin? En fait, si j'ai un truc que j'ai envie de reprendre de l'ancienne génération, c'est le talent de storytelling que tu as, parce que c'est extraordinaire quand tu racontes des histoires. Ça peut clairement être un Et j'en ai encore dans mon casier. Ouais, je sais. On te réinvitera pour un autre tour alors. On parlera d'autre chose. Mais ça, vous avez apprécié le moment? Ouais, franchement, c'était cool, on a appris beaucoup de choses. Hein. C'était magnifique. Bien. Merci en tout cas. Merci. C'est là. Merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast qui n'a toujours pas de nom. On va essayer de lui trouver un concept. D'ailleurs, dites en commentaire si vous avez des idées de nom ou quoi. Nous, on a grave apprécié. J'ai particulièrement apprécié discuter avec toi, Mohamed. Anas, la même chose. Marielle aussi. Merci à vous d'être venus. En tout cas, les Khay, la famille, les amis, comme d'habitude, si vous kiffez, vous likez, vous commentez et vous partagez à toute votre famille. Ton frère, ta soeur, ta mère, ton chien, ton chat, ta famille, tu partages à tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite que des bonnes choses. Ciao!